Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et pour la première fois c'est une vidéo DIY sur des coques de téléphone puisque vous avez été très nombreux à me demander ce thème, donc je voulais réaliser avec grand plaisir et je vous ai fait des DIY qui sont très faciles, qui sont très rapides et surtout qui coûtent pas cher du tout. Je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo que si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker évidemment au cours de la vidéo, pas tout de suite maintenant, sauf si ça vous fait très plaisir. Et à me dire surtout si vous voulez une numéro 2 avec d'autres idées pour customiser ces coques de téléphone. Quant à moi, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Comme matériel, on va avoir besoin d'une coque transparente. Alors peu importe que les contours soient transparents ou pas, juste le fond doit être transparent. La mienne vient de chez Amazon et il y avait aussi une protection pour l'écran. Si jamais ça vous intéresse, il y aura le lien dans la barre d'infos. Alors dans ma coque, il y avait un petit gabarit en carton. Donc si jamais vous en avez pas, c'est pas grave du tout, mais en tout cas c'est super pratique. Donc vous prenez une petite boîte en carton et vous faites le contour de votre téléphone. Alors pour ce DIY, j'ai choisi d'utiliser des washi tape qui sont pastels. Je les avais utilisés dans ma vidéo washi tape numéro 2, je vous mettrai le lien là-haut. Et si vous en avez pas, bien sûr prenez des crayons de couleur par exemple, ou des feutres, ou de la peinture, et vous faites un fond, peu importe que ce soit des lignes comme moi, ou un fond tout uni, peu importe. Donc moi j'ai choisi de faire des rayures, et que ce soit vraiment très subtil au niveau du fond. J'ai pris mon gabarit et j'ai tracé la forme de mon téléphone. Et une fois qu'on a tracé le fond, il n'y a plus qu'à découper. On n'oublie pas de faire un repère à l'endroit où se trouve la caméra et on va découper tout ça. Moi j'ai pris un petit scalpel parce que je trouvais que c'était tellement plus simple. J'ai pris une petite feuille en papier, vous voyez, je l'ai découpée en 3 environ, et avec mon washi tape jaune que j'ai collé en diagonale, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi large que moi parce que très franchement j'en ai mis un peu trop et ça fait du gaspillage, donc n'hésitez pas à le faire un petit peu plus petit parce que vous allez voir que ma forme n'est pas si grande que ça, mais à ce moment là je ne savais pas trop si ça allait être grand ou pas, et vous voyez j'ai fait un espèce de rond un petit peu aplati, vous voyez la forme de l'ananas quoi, et ouais, j'ai fait au crayon. Vous pouvez gommer sans problème si vous n'avez pas appuyé trop fort avec votre crayon. Et on découpe la forme. Ensuite avec le washi tape vert cette fois, moi je trouve qu'il se ressemble quand même beaucoup. J'ai fait, vous voyez, exactement la même chose, dans la même direction, mais un petit peu plus petit comme vous voyez. J'ai appris de mon petit gaspillage juste avant et je regarde avec ma forme justement quel est l'endroit où je vais placer, vous voyez, l'espèce de truc vert qui est au-dessus de l'ananas, là vous voyez les espèces de branches, je sais pas trop, qui piquent, en tout cas à chaque fois je me pique avec, et vous faites exactement comme vous le sentez. J'avais pas de modèle spécifique, vous pouvez bien sûr vous servir d'un modèle, et vous le faites comme vous le sentez. Moi j'ai gommé, voilà, n'appuyez pas trop fort si vous dessinez sur du washi tape comme ça, mais vous voyez, c'est en fait on dirait un petit peu comme du papier sur celui-là qui est mat, et on peut dessiner sans problème. Et une fois que vous êtes satisfait de votre résultat, il n'y a plus qu'à découper. Maintenant que j'ai mes deux formes, je prends mon crayon et je trace les yeux et le petit sourire. N'hésitez pas à recommencer s'il y a besoin et à gommer. Si vous appuyez pas trop fort, il n'y a pas de souci. Je repasse ensuite avec un feutre noir très fin. Et avant de remplir, j'ai laissé un rond en haut à gauche et un petit en bas à droite dans l'œil. Et ensuite, je fais le reste en noir, le petit sourire. Et je rajoute de petites joues avec un feutre rose clair. Et il n'y a plus qu'à rajouter des lignes. Alors ça c'est bien sûr pas du tout obligatoire. J'avais très envie de faire ressortir le côté, vous savez, les rayures de l'ananas. Donc j'ai pris un Posca doré et j'ai suivi les lignes de mon washi tape. Et j'appuie très légèrement pour les lignes qui sont entre, vous voyez. J'effleure à peine et une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose dans l'autre sens. À l'endroit où j'avais laissé un espace vide, je mets du blanc avec un pinceau qui est vraiment très fin. Vous voyez, ça fait deux grands ronds et deux petits. Et comme je trouvais que le washi tape vert et le jaune se ressemblaient beaucoup trop, je voulais faire ressortir le vert. Et donc j'ai pris un crayon de couleur vert et voilà, je fais ressortir quelques endroits. Il n'y a pas vraiment de technique. Et ensuite, pour avoir vraiment un dessin qui vraiment ressort par rapport au fond, j'ai rajouté un petit peu de noir sur les bords et on colle à l'endroit qu'on souhaite. Moi, j'ai bien sûr centré le dessin. Donc je colle d'abord le haut et ensuite le bas.
Pour ce deuxième DIY, je suis allée sur PicMonkey, j'ai choisi l'onglet Design avec un fond blanc. Et j'adore les nouveaux dessins qui viennent de sortir et ils sont vraiment trop choux. Donc j'ai choisi de faire une espèce de fond avec plein de petits dessins. Et j'en ai choisi donc deux, la glace et le donut qui avaient la même couleur. J'en ai mis plusieurs, ça ce sera vraiment en fonction de la taille de votre téléphone et évidemment de vos goûts. Moi j'ai choisi que ce soit un fond, vous voyez, avec le donut et la glace en quinconce. Alors privilégiez plutôt la hauteur plutôt que la largeur, vous voyez moi j'ai été assez large. Mais ensuite, j'ai fait quelques modifications et j'en ai rajouté certains parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Une fois qu'on a enregistré le document, je suis passée dans l'onglet Edit. Donc je vais éditer mon image. En fait, je vais augmenter la saturation à bloc, donc pas à fond, mais presque, en tout cas pas mal. Et vous allez voir que même quand on va imprimer, ce sera beaucoup plus léger que ce qu'on voit là à l'écran. Donc n'hésitez pas à insister quand même et on imprime. Avec ma coque transparente, je vais regarder l'emplacement que je souhaite. Donc là, je vais faire le contour de la coque. Et évidemment, ça va être beaucoup trop grand. Donc on va prendre le gabarit pour avoir la bonne dimension. Et vous voyez, j'ai laissé en fait l'espace blanc à l'endroit où il y a l'appareil photo. C'est ce que je voulais. Donc on va faire le contour. Et je voulais vous dire, je ne l'ai pas encore dit, mais mon téléphone, c'est un iPhone 6. Donc si jamais vous avez un iPhone 6, n'hésitez pas à imprimer le document qui sera dans la barre d'infos à 80%. Et ce sera exactement le même que moi. Et ensuite, si jamais vous avez un téléphone qui est beaucoup plus grand, vous pouvez le faire à 100% ou n'hésitez pas à faire quelques essais. Une fois que c'est fait, je découpe l'emplacement de la caméra. À ce moment-là, vous pouvez le garder comme ça si vous souhaitez, ou comme moi, faire des petits visages, des petits sourires et des gros yeux kawaii. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Et vous pouvez bien sûr faire plein d'expressions différentes. Si vous êtes assez délicat avec votre crayon, vous allez pouvoir gommer et faire quelques changements. Et aussi avec la gomme, vous appuyez assez doucement, pas abîmer le dessin. Et vous pouvez faire toutes les expressions que vous souhaitez. Il n'y a plus qu'à repasser avec un feutre noir très fin. Et ensuite, j'ai pris un Posca blanc pour faire la lumière dans les yeux, donc les petits points blancs. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas la meilleure solution. N'hésitez pas à le faire directement avec un pinceau très fin, ce sera beaucoup plus efficace. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ensuite pour repasser, pour que ce soit plus joli. Et avec un feutre qui est plus foncé que le rose de mon beignet et de ma glace, j'ai fait les petites joues roses. Toujours sur PicMonkey et dans l'onglet Design, j'ai choisi de jouer avec un dessin qui est plutôt connu. C'est un motif que moi j'ai assez vu régulièrement sur des t-shirts. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai choisi de mettre donc un gabarit de mon téléphone, de la forme de mon téléphone, donc que vous pouvez trouver dans la barre d'infos. Et ça va permettre de voir l'emplacement, où mettre le texte, voir ce qui rentre pas. Donc j'ai rajouté, moi j'ai mis le texte en anglais. Vous pouvez bien sûr le mettre en français si vous le souhaitez, mais j'ai trouvé que c'était tellement chou en anglais. J'ai mis célibataire, en couple. En fait, la traduction c'est plutôt pris, mais c'est pas très élégant. Donc je préfère dire en couple. Et le troisième, je suis une licorne et je ne sors pas avec les humains. C'est bien sûr humoristique. Vous pouvez rajouter le texte de votre choix et dans la langue de votre choix. Moi j'ai choisi de le mettre en anglais et de mettre ce texte-là. Vous pouvez bien sûr arranger avec vos idées à vous. Et vous voyez, ça permet de voir ce qui passe ou ce qui passe pas sur la largeur. Et je rajoute les petits carrés. Je change la taille et pour avoir exactement le même, je fais clic droit, duplicate overlay et je fais la même chose pour le troisième. Dans les nouveaux dessins, il y avait aussi l'arc-en-ciel que je trouve trop adorable. Donc j'en ai rajouté un, j'ai changé la taille et vous voyez dans le petit encadré à droite, j'ai changé la couleur. Il y a juste à se positionner à l'endroit que vous souhaitez et ça change automatiquement la couleur de votre dessin. Vous voyez, j'ai remis le texte au bon endroit parce que sinon, vous voyez, c'est pas centré par rapport à l'arc-en-ciel. Et j'ai choisi de rajouter la petite licorne qu'il y avait dans ma vidéo à Back to School licorne que vous avez adoré et je la trouve trop chou. Donc j'ai choisi d'enlever le contour. Vous voyez, il y avait un contour rose, donc n'hésitez pas à le regarder dans la barre d'infos si vous voulez avoir le dessin sans contour. Et j'ai rajouté la petite marque check, vous voyez le petit V. Une fois que j'ai terminé, j'ai supprimé le téléphone et j'ai légèrement modifié la couleur de la licorne exactement comme pour l'arc-en-ciel et ça lui a donné des contours un petit peu violets. Je trouvais ça plus joli. Il n'y a plus qu'à découper l'emplacement de la caméra et ensuite j'ai rajouté un petit peu de crayon autour des nuages parce que ça faisait du blanc sur blanc et c'était dommage, ça ressortait pas. Et voilà!
cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker pour montrer que vous l'avez aimé. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel DIY était votre préféré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, activer les notifications, c'est beaucoup plus simple pour être informé quand je sors une vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. I try